Bonjour à vous, content de vous retrouver toujours à Paris pour Bel Bonjour la Guyane avec des invités qui sont installés ici à Paris depuis de nombreuses années et d'autres qui font des allers-retours entre la terre-mer, la Guyane et bien sûr Paris pour pouvoir défendre les intérêts de la Guyane. C'est le cas de Lénaïque Adam, l'un des députés de notre département, Lénaïque Adam, qui nous a invités ici à l'Assemblée nationale. Et pour nous recevoir, l'équipe de Bel Bonjour la Guyane, nous avons pris de la hauteur. Lénaïque Adam, Bel Bonjour. Bonjour, bonjour aux Guyanais et bel bonjour. Oui. Ah, comment tu fais? Ben, moi bien. Et ça toi, eh ben, nous là, nous contents d'y être. Voilà, ça fait plaisir, hein, là, bien glacé et tout. Hein. Sympa, sympa. C'est la fonction. C'est la fonction. On est obligé. On est obligé. Voilà. On a pris de la hauteur. Hein, aujourd'hui, Lénaïque Adam, nous sommes voilà, sur les toits de l'Assemblée nationale. Et là, Lénaïque Adam vient souvent ici pour voir Paris, Paris se lever, Paris qui retrouve du soleil actuellement. Ben oui, je viens souvent, mais très souvent, en tout cas la plupart du temps, c'est lorsque j'ai des invités, je leur présente ici. Je crois qu'on a une belle vue et donc ça leur permet de profiter en même temps du bâtiment, puisque bon, quand on est député, on vient juste déjeuner ou dîner, donc ça fait toujours plaisir à ceux qui sont de passage de pouvoir profiter de cette vue, observer Paris et voir les différents monuments en hauteur. En tout cas, merci, hein, merci pour cette vue magnifique. Là, c'est la Grande Roue. Quand on regarde en face, il y a quoi en face là? Alors nous avons la Grande Roue, nous avons ici le ministère des Affaires étrangères qui s'appelle le Quai d'Orsay, nous avons le Grand Palais, nous avons au loin derrière les arbres là le Palais de l'Élysée, nous avons la place de la Concorde, ici l'hémicycle, l'hôtel de l'Assay qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale et donc bien sûr au loin nous avons aussi la Défense et différents autres monuments. C'est une ville que Lénaïque Adam connaît bien, Paris? Oui, je connais bien Paris puisque j'ai vécu quand même 5 à 6 ans ici à Paris. Durant mes études et puis aussi j'étais une personne qui circulait en cyclomoteur donc je connais un peu les coins et recoins de Paris donc j'ai toujours apprécié la ville mais bien sûr rien ne vaut notre petite vie à Saint-Laurent-du-Maroni qui est ma commune de naissance et de cœur. Tout à fait, rien ne vaut la vie en Guyane. Lénaïque Adam, quand on se retrouve comme ça là, et qu'on domine Paris de cette manière, qu'on y travaille régulièrement, est-ce comme un aboutissement, quelque chose qu'on voulait depuis de nombreuses années, depuis qu'on s'est lancé en politique? Ben, écoutez, lorsque je me suis lancé en politique, j'avais jamais pensé particulièrement à être député de la République, mais bien sûr par la suite avec mes amis, avec mes proches, nous avons discuté, nous avons vu la possibilité, l'opportunité de s'engager à un plus haut niveau dans la politique, donc c'est avec plaisir qu'on s'est lancé, beaucoup de soutien de ses amis et de beaucoup d'autres personnes qui y ont cru, et donc on ne va pas parler d'aboutissement puisqu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Dans la vie, donc je crois qu'il faut poursuivre. Chacun doit observer à quel niveau il veut s'engager davantage. Il y a d'autres qui le font au niveau local, il y a d'autres qui le font au niveau local et national. Mais nous allons réfléchir à tout cela certainement prochainement. Mais je me plais bien à faire ce travail parlementaire, en tout cas à m'installer à nouveau. Et puis aujourd'hui aussi, il faut le dire, nous avons une légitimité incontestable puisque c'est la deuxième élection gagnée en très peu de temps. Donc j'ai été député 2 fois. 2 fois, très bien. Alors, pour beaucoup de Guyanais, on découvre Lénaïque Adam parce qu'on ne vous connaissait pas forcément avant de vous avoir découvert, notamment lors des élections pour la collectivité territoriale de Guyane. Vous étiez le plus jeune élu. Qui est Lénaïque Adam? Ce que je peux dire, c'est que Lénaïque Adam, c'est un jeune Guyanais à part entière qui vient de l'ouest de la Guyane, un enfant qui aime son pays, qui veut travailler pour son pays, qui est parti faire ses études et qui est retourné, décidé de s'investir dans le monde privé pour pouvoir créer des emplois, participer à la croissance de son pays, le développement économique. Et aujourd'hui aussi, je m'investis au niveau politique parce que, avec Rodolphe Alexandre, notamment Georges Passion, ils ont décidé de faire appel à moi pour que je puisse apporter et contribuer à ma façon. Et donc je suis ce Guyanais qui travaille activement à toutes les échelles pour son territoire. Alors c'est un jeune Guyanais, un jeune qui s'amuse, un jeune qui a des hobbies, qui a des loisirs. Quand on n'est pas à l'Assemblée nationale, que fait Lénaïque Adam? Est-ce qu'il va au cinéma? Est-ce qu'il va au théâtre? Est-ce qu'il va danser? Est-ce qu'il fait la fête avec des amis? Ben, Lénaïque Adam, c'est comme tous les jeunes Guyanais de 25-26 ans. Ben, je danse, je
vais en boîte de nuit, je lis, je voyage, je discute, je vais partout, je fais tout ce que Est-ce que la fonction de député doit peut-être freiner justement toutes ces passions que les Naïk Adam avaient avant? Obligatoirement, la fonction oblige certains sacrifices, puisque de toute façon, on ne peut plus danser comme on dansait avant, on ne peut plus s'amuser comme on le faisait avant. C'est parfois regrettable, mais ce sont les sacrifices qu'on est obligé de concéder pour pouvoir occuper ces fonctions-là. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On peut faire certaines choses dans le cadre privé, mais publiquement, on est un homme public, donc il faut faire attention et puis avoir le minimum de retenue. C'est un sacré poids quand même être député parce que on est sollicité de toutes parts, il y a des décisions à prendre, il y a l'intérêt général parce que quand on est député soit de la Guyane, mais on est député au niveau national aussi. N'est-ce pas trop lourd tout cela? Aussi jeune et avoir autant de responsabilités? Bien sûr, c'est quelque chose de lourd, mais c'est appréciable parce qu'on a l'énergie nécessaire, la dynamique indispensable à tout cela. Je crois que nous sommes là pour révolutionner et puis changer les choses. Quand je dis changer les choses, c'est profond. Mais bien sûr, je crois qu'on a besoin de cette bouffée d'air pour pouvoir avancer dans le bon sens. Il faut repenser le système. Je crois qu'on arrive à la fin d'une période et donc il faut donner une autre pédagogie, une autre discipline parce que je crois que chacun doit changer sa façon de vivre et il faut se dire tout simplement que le jeune que je suis dit qu'il faut que chacun s'engage, que chacun participe. Ce n'est plus une affaire d'élus ni une affaire de personnes, mais c'est l'affaire de tous pour qu'on puisse construire dans le bon sens et rendre grand notre territoire mais aussi notre pays. Alors, dans le parcours normal d'un homme politique, quand on s'engage, on commence parfois à être simple conseiller municipal, on milite dans des associations, on se fait connaître tant bien que mal, on a envie que les choses bougent. Là, le Naïk Adam arrive en politique, il est conseiller territorial, plus jeune conseiller territorial, avec notamment la fonction de vouloir de défendre les jeunes Guyanais qui viennent ici en études, qui sont installés ici en Guyane. Et quelques temps après, on devient député. C'est pas un parcours normal, ça, non? On parle d'ascension, mais on monte vite comme on peut tomber vite. Vous savez... là, je dirais c'est du Lewis Hamilton, trop vite peut-être, non? Certainement, mais en tout cas, la politique ne m'a rien pardonné. En tout cas, les gens non plus n'ont rien pardonné à ceux qui étaient surpris et ceux qui ne comprennent pas que les choses ont changé et qui restent sur le banc du refus d'accepter que, bien sûr, nos sociétés sont en mutation, les sociétés évoluent, beaucoup de choses changent. Et donc, il est vrai que pour une certaine époque, on dirait qu'il est allé trop vite, une ascension beaucoup trop rapide, mais c'est notre époque, puisque nous avons un président de la République qui n'a jamais été élu. Tout à fait, et qui est devenu quand même président de la République. Comme quoi les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé, donc je vis avec mon temps et j'espère pouvoir représenter au mieux cette jeunesse, puisqu'il faut le reconnaître. Nous avons quand même, ce qui n'est pas anodin, plus de 50% de notre population qui a moins de 25 ans. Et je crois que je leur ressemble totalement, de par mon âge, de par mon parcours, de par le profil. Et donc, il n'y a rien de surprenant. Alors justement, est-ce que ces jeunes-là, ces jeunes Guyanais qui composent la Guyane, est-ce qu'ils viennent facilement, naturellement, vers le député les Naïk Adam? Est-ce que parfois, de par la fonction, de par l'attitude, de par la prestance peut-être, est-ce que ça ne freine pas les gens? Certainement, mais je le regrette et je les invite à vraiment le faire et à venir me solliciter. Je suis ouvert d'esprit, je suis quelqu'un comme eux et donc il faut qu'ils n'hésitent pas à venir me voir et qu'on discute parce que j'ai envie de multiplier les Naïk, non pas que je sois un modèle par excellence, mais en tout cas de personnes qui s'engagent et de personnes qui ont envie de faire. Voilà, et tu vas parler créole, tu vas parler français, tu vas parler toute langue pour parler. Moka je sais pas les créoles, moka pas les portugais, moka je sais pas l'anglais aussi. Parce que mon frère qui pourrait être en sa pays a nécessité d'y parler toute sa langue parce que mon frère qui nous pouvait nous l'esprit et puis discuter avec tout le monde. Voilà, parce que la Guyane, comme vous le savez, est composée de plusieurs communautés qui viennent du Brésil, d'Haïti, de Georgetown, du Suriname, de partout. Et ces communautés s'expriment effectivement très souvent dans leur langue, parfois le créole ou bien encore l'anglais, voire l'espagnol. C'est clair. Muchas gracias. Écoutez, c'est la première partie de Bel Bonjour la Guyane avec les Naïk Adam depuis Paris. Regardez comment c'est beau. Ah ben tiens, là c'est la Tour Eiffel. Non mais c'est pas vrai, c'est vraiment la Tour Eiffel
Eiffel. Regardez la Tour Eiffel. Et à votre gauche, vous avez l'hôtel des Invalides. L'hôtel des Invalides. C'est une belle visite. En tout cas, merci beaucoup Lénaïque Adam. On va retrouver Lénaïque dans quelques instants pour la suite de Belle Bonjour la Guyane. On fait une pause avec le Qui dit quoi de Mike Monbrun. Et après, nous continuons à discuter avec lui, mais de ses projets, ses ambitions et surtout, comment il voit son avenir politique. À tout à l'heure. Si tu gagnes 100 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais? Alors là, La première chose que tu fais. franchement, je fais don à ma famille. C'est vrai? Oui, Toute la famille. toute ma famille. Il y a un truc pour toi, alors tu ferais quoi pour toi? Mais déjà, faire ce don à ma famille, ça me ferait du bien. 100 millions, c'est énorme. C'est vrai, mais bon, après, je donnerai aux personnes qui ont besoin. C'est vrai, tu ferais ça? Oui. Tu dis pas ça parce qu'il y a la caméra. Non, pas du tout. Ok, donc t'es quelqu'un de très généreux, quoi. Oui, oui, j'aime rendre service aux gens. Ok, merci beaucoup. Voilà. Oh là là. Bah, je vais aider ma famille, je vais déjà m'acheter une maison. Ok, d'accord. Vous faites plaisir. Voilà, me faire plaisir. Et vous faites plaisir à ceux que vous aimez. Avoir de loyer, voilà, oui. Parce que c'est beaucoup quand même, 100 millions quand même. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Le reste, bon, on va mettre de côté. Ouais. Ouais. Bon, pour ça, ouais. Après, vous dire, on gagne déjà, mon le bail, mon frère, après, on va regarder. Après, pour le moment, c'est pas encore le cas. Le premier bail, vous avez fait, puis. Ouais, bagay, je vais prendre. Et puis après, je vais, ouais. Après, ça, je vais faire. Ça fait bon plaisir, bail comme ça. Eh bien, oui, je vais déjà peut-être faire pour un plaisir, mais il y a des bails pour moi faire, je vais faire, et puis après, nous, ouais. Là où vous gagnez 100 millions au loto, 100 millions d'euros, ça va faire payer. Moi, j'ai acheté une belle caille, Ouais. une belle loto, et puis moi, j'ai aidé les familles et les gens qui ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de cob là, 100 000. 100 millions. 100 millions, c'est beaucoup. Ouais. Mais pour les grands, c'est un petit monnaie, mais pour nous qui pas capé les 50 000, 100 millions, c'est beaucoup. Ok. Et puis quand vous voyagez, comme ça aussi. Oui, un petit peu voyager, pas beaucoup, mais un petit peu. Mais on connaît, sortir pour nous, les Haïtiens, nous sommes censés pour famille. Ok. Beaucoup, mais si moi j'ai 50 000 euros, moi je pourrais aider beaucoup de familles. Ok, d'accord. Oula, alors là c'est un peu compliqué. Alors, je sais pas, je monte une asso caritative pour faire de l'humanitaire, ouais. Vous dites ça parce qu'il y a la caméra? Non, non, pas du tout, parce que moi je suis en biologie et j'aimerais vraiment monter des villages associatifs et au niveau de l'agronomie, etc., au niveau développement. Ok, et personnellement, vous faites quoi pour vous? Pour moi, j'achète... Parce qu'il y a beaucoup quand même, 100 millions. Ouais, je peux acheter des maisons dans les endroits du monde que j'aime bien. D'accord. Pour pouvoir passer des vacances où je veux. Puis voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, de retour, toujours à l'Assemblée nationale avec Lénaïque Adam, notre invité aujourd'hui, notre député de la Guyane, Lénaïque Adam, mais qui sort à l'instant de cette salle qui se trouve juste derrière. C'est où là exactement, Lénaïque Adam? Nous avons derrière nous l'hémicycle, Ouais. là où les députés sont assis et votent et discutent, débattent de la politique du gouvernement et des différentes propositions et projets de loi. Ah, vous avez arrivé en courant là, vous avez été voté, c'est ça? Oui, je suis Donc allé... vous votez? Ah, oui, je vote, bien sûr, c'est un vote électronique. Oui. Donc, lorsqu'il y a les votes solennels ou les textes où l'opposition ou quelqu'un demande à ce que il y ait un vote public, c'est-à-dire quand on parle de vote public, on voit qui a voté et comment on a voté. Et donc, c'est pour ça qu'il Donc il y a des preuves de votre participation effectivement au débat et aussi au vote. Alors Lénaïque Adam, j'ai vu que pratiquement tous les élus domiens qu'on vient de croiser, les députés domiens, ils s'arrêtent tous pour vous saluer. Il y a une belle entente, il y a une belle solidarité, une belle passerelle entre la Guyane et les députés de Saint-Martin, de Martinique, de Guadeloupe. Bien sûr, il y a une belle entente et puis aussi, en toute modestie et en toute humilité, je suis apprécié, j'ai discuté, je suis ouvert et donc que ce soit de l'opposition, la France Insoumise et beaucoup d'autres, ils sont très ouverts et très amis avec moi et donc c'est nécessaire, je crois, pour la bonne dynamique de nos territoires. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de se retrouver ici. On fait le tour comme ça, on regarde et on se dit waouh, waouh. Est-ce qu'il est permis de venir visiter, allez,
Exemple, il y a des gens de Saint-Laurent, de Mana, de Papaïcheton, de Cayenne qui veulent un jour venir visiter l'Assemblée. C'est possible, on appelle les Naïkadans? On appelle les Naïkadans. C'est quoi le numéro de téléphone? Alors, mon numéro de téléphone, je ne vais pas le donner comme ça, je le donne avec assez de facilité. Mais je crois que si je le donne là, ça va exploser, ça explose déjà. Mais il ne faut pas y voir un blocage. Hein. Quand je rencontre les gens, quand on doit traiter les dossiers, je leur donne avec beaucoup d'humilité, de simplicité mon numéro. Ce n'est pas un numéro secret, hein. C'est un numéro qui est à la disposition de la population. Sinon, on peut toujours envoyer un mail parce que effectivement, en allant sur Google, on tape les Naïkadans, Assemblée nationale, on trouve effectivement les coordonnées. Mais il est clair que chacun peut venir visiter. C'est la maison de tous les Français, c'est la maison du peuple. Donc tous les Guyanais qui souhaitent visiter l'Assemblée n'ont qu'à me faire un petit coucou et puis ça sera fait très rapidement. Les Naïkadans, combien de jours passez-vous ici à Paris, à l'Assemblée, dans un mois? Est-ce qu'il y a toujours les allers-retours entre la Guyane, entre votre circonscription et Paris? C'est important d'aller, de revenir? Bien sûr, très souvent il y a beaucoup d'allers-retours, mais en général c'est du 10 jours en circonscription, 10 jours à Paris. Et bien sûr, avec mon retour et l'installation, je vais intensifier le rythme, mais il est clair qu'il faut trouver un rythme optimal pour pouvoir être efficace. Il faut revoir tout le monde, il faut s'installer, il faut recruter du monde, et donc ce n'est jamais facile, mais l'essentiel c'est d'être efficace. Nous avons quelques particularités, bien sûr, quand on vient de loin et quand on vient des territoires ultramarins, c'est une autre organisation. C'est beaucoup de complications. Ça nous empêche de prendre des responsabilités ou de prendre des postes qui pourraient faire avancer davantage ou en tout cas plus rapidement les affaires de nos territoires. Mais il faut faire avec. Et puis, vous savez, quand moi qui viens de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est 8h30 de vol ou 9h parfois. Il faut aller vers l'aéroport. Par la suite, il faut aller à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est beaucoup d'heures de route, c'est beaucoup de fatigue. Mais il faut être opérationnel et puis voilà, faire toute la Quelles sont les responsabilités d'un député vis-à-vis de son peuple, des gens qui l'ont élu? Je pense que le député doit être le représentant, le porte-parole actif de la population, que ce soit les acteurs économiques, sociaux, culturels, et puis tout le monde associatif, tous les Guyanais qui font appel aux députés doivent pouvoir retrouver un porte-parole, une personne qui leur ouvre les portes. Et donc il est important, je le disais, de faire du parlementarisme de couloir, mais aussi un réseau qu'on met à disposition. Quand n'importe qui, n'importe quel secteur, n'importe quel domaine fait appel au député, le député doit pouvoir lui dire « Ah, j'ai un contact à tel endroit, on va pouvoir faciliter les choses, ouvrir la porte comme il se doit. » Alors, les choses ont beaucoup évolué et c'est vrai que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le nouveau président, on sent qu'il y a une modernisation de la vie politique. Les habitudes vont devoir changer ou ont déjà commencé à changer. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans toutes ces réformes qui se font ici actuellement? Je pense qu'il y a des réformes, bien sûr, toutes les réformes de manière générale, il y a des discussions, il y a des concessions à faire. On ne peut pas faire l'unanimité à chaque fois. Il y a parfois des choses où on est moins d'accord, on le dit, on le fait savoir, on en discute. Et puis moi, dès mon arrivée, j'ai montré ma différence. Si quelque chose n'allait pas dans le sens de mon territoire, je n'y participais pas. Mais il faut savoir que lorsqu'on arrive ici, au-delà de l'installation, il y a les collaborateurs, il y a les gens qui travaillent pour nous. Et donc, il faut bien les choisir. Il faut choisir des personnes qui travaillent avec intensité, qui connaissent la maison. En tout cas, après ce retour, on s'applique à recruter, en tout cas à choisir les personnes avec lesquelles travailler pour pouvoir effectivement faire avancer tous les dossiers de la Guyane. Quel est le dossier qui vous tient à cœur aujourd'hui, en 2018? Est-ce qu'il y a un dossier particulier que vous voudriez voir avancer, voire même que les résultats puissent permettre à la Guyane de changer les choses? Bien sûr, il y a la question des accords de Guyane. Je crois que ce gouvernement essaie au mieux de mettre en place, ou en tout cas d'acter les différents points que nous avions évoqués. Mais je crois qu'il faut une attention particulière dans les assises, mais aussi dans les états généraux. Et il faut aussi se poser la question de quelle place restera pour les états généraux quand on aura mis en place ce livre bleu, en tout cas au niveau des assises. Et donc je crois qu'il faut vraiment porter une réflexion sur ça. La question sera posée prochainement à la ministre des Outre-mer pour savoir comment nous allons retenir les projets, parce qu'il ne faut pas retenir que les projets des assises, mais aussi les projets qui ressortent des états généraux. Mais comme d'habitude, c'est les questions du numérique, de l'éducation, notamment le maire de Saint-Laurent rencontre une difficulté. Je fais
fait un travail conséquent pour qu'on puisse éventuellement expérimenter la double vacation, voire le matin et l'après-midi pour que les salles soient utilisées et optimisées. En tout cas, ces salles qui restent très souvent vides. Quand on revient ici à l'Assemblée nationale, quand on gagne une élection 2 fois, est-ce qu'on se sent légitime? Est-ce qu'on se sent investi d'une mission? Et est-ce qu'on a surtout le devoir de réussir? On a le devoir de réussir parce que la population nous fait confiance rapidement en très peu de temps. Parce que beaucoup de députés, ils ont dit, mais t'es un héros, c'était difficile, tout le monde me salue, même l'opposition me salue pour dire que c'était fort parce que être dans une majorité où parfois il y a des choses qui sont plus appréciées ou moins appréciées que d'autres, c'est pas facile de retourner en campagne. Donc on a vraiment salué mon retour à sa juste valeur, je pense, mais c'est une difficulté, c'est une légitimité renforcée qui était nécessaire et qui efface toute cette ambiguïté et toutes ces questions de calomnie, de diffamation qui existaient à l'époque. Ça vous a fait mal, hein? Je veux le dire sincèrement, au-delà de moi. Mais ma famille, mes proches ont souffert de cette période-là. On s'est posé des questions, mais qu'est-ce que la politique? Je crois que ils ont mis sur mon chemin les différentes barrières qui existent, mais le bon Dieu existe, et donc voilà. Tout à fait. Et puis parfois, quand vous venez ici comme ça, vous vous baladez, ici dans les jardins de l'Assemblée, vous voyez ces fleurs magnifiques qui vous emmènent vraiment beaucoup de bonheur. Cela vous rend heureux, n'est-ce pas? Ça me rend heureux, effectivement. Même parfois, je suis tenté d'en cueillir pour mon épouse. D'accord. D'accord. Pour offrir à votre épouse. D'accord. Mais c'est très bien. C'est une bonne information depuis quand alors? Je plaisante. D'accord. Ça c'était une bonne info. On aurait sauté de l'occasion pour vous féliciter. Vous recevrez le faire-part. Le faire-part? Oui. D'accord. C'est en chemin? Bien sûr. C'est une information. On y travaille activement. Très bien. Mais félicitations à vous, madame, d'avoir pris le cœur de ce jeune homme. Merci beaucoup, Liliane Adam. Merci pour ce moment passé ici avec vous à l'Assemblée nationale. Et regardez qui c'est qui est là. Vous avez aperçu là au téléphone. Vous connaissez quand même de dos là? Oui, c'est le collègue Serville. Gabriel Serville, avec qui tout à l'heure nous allons pouvoir partager une discussion, discuter avec lui aussi et puis parler de son rôle à l'Assemblée nationale. Lénaïque Tchaberet Pamoli. Merci et force à vous aussi. Merci beaucoup. À très bientôt sur Guyane la première avec d'autres invités pour Belle Bonjour la Guyane. Nous sommes à l'Assemblée nationale quand même. Merci monsieur. Merci.